Nous avons vu dans la précédente séquence l'importance de la cohérence entre les pratiques ressources humaines, le management, l'organisation, la stratégie et les caractéristiques du contexte. Nous avons également vu en quoi le contexte avait changé depuis plusieurs décennies pour finalement questionner ce qui avait fait la force du modèle classique. Nous allons à présent voir en quoi ces évolutions imposent, pour cette nécessité de cohérence, de repenser les pratiques RH. Pour ce faire, deux points essentiels. D'une part, comprendre pourquoi le concept de poste lui-même est intimement lié au modèle classique, et d'autre part, comprendre en quoi ce concept de poste constitue le fondement de la plupart des pratiques ressources humaines. D'abord, le concept de poste. Pour bien le comprendre, schématisons l'entreprise finalement comme un système simple. Un système simple dans lequel il y a des entrées, des inputs, des matières premières par exemple, une activité de production, et des outputs, c'est-à-dire des produits qui sont vendus à des clients. Pour augmenter la valeur de l'entreprise, il faut que durablement la valeur des outputs soit supérieure à celle des inputs et de la production. Pour ce faire, on peut jouer sur trois facteurs. On peut essayer de baisser le coût des inputs, on peut essayer d'augmenter le prix des outputs, mais on peut aussi essayer d'optimiser les coûts de production. C'est là tout l'enjeu du modèle classique qui consiste pour l'essentiel à essayer d'améliorer l'efficacité de toute cette chaîne de création de valeur. Tout le principe du modèle classique, qui repose sur l'organisation scientifique du travail, consiste finalement en une décomposition de cette chaîne de création de valeur. Des matières premières qui rentrent, une R&D qui invente des produits, un bureau de process et méthodes pour penser l'industrialisation de leur production, la production, le marketing, la vente par exemple. Cette décomposition, c'est finalement ce qu'on pourrait, par exemple, appeler des métiers ou un domaine, par exemple le marketing. Et si on prend un métier, pour continuer à optimiser la ressource utilisée pour un résultat produit, on continue le même raisonnement. On découpe. Si on prend un métier, pour continuer à optimiser la ressource utilisée pour un résultat produit, on continue le même raisonnement. Un métier, il y a des inputs et des outputs, et la valeur de ce qui sort doit être supérieure à celle de ce qui rentre. On continue alors à décomposer ce processus de création de valeur, puis on continue à découper jusqu'à ce que l'on ne puisse plus vraiment. Et c'est alors qu'on tombe sur le concept de poste, c'est-à-dire la plus petite unité organisationnelle de création de valeur. Alors qu'est-ce que c'est qu'un poste finalement ? Eh bien, à l'instar de l'entreprise, il y a quelque chose qui rentre, quelque chose qui sort, et la valeur de ce qui sort est supérieure à celle de ce qui rentre, sinon il n'y a pas de poste. L'objet d'une description de poste, d'ailleurs, revient bien à décrire cela. Si on s'intéresse à la méthode EE, par exemple, une des méthodes les plus connues en matière d'évaluation de poste, elle vise bien à évaluer le poids d'un poste dans la création de valeur. Et en étudiant les différents critères de la méthode, on retrouve bien ces différents éléments. Le poste est donc un concept qui découle du taylorisme. Il constitue la plus petite unité de création de richesse que l'on peut représenter. Et ensuite, on décrit des tâches et non plus un processus. Et cette plus petite unité fonctionne en quelque sorte pour être optimisée, un peu comme un tableau emploi-ressources, d'un côté des compétences requises, de l'autre côté des compétences observées. Or, ce concept de poste, inventé en quelque sorte pour rendre possible un modèle d'organisation, constitue encore, alors que nous l'avons vu, les caractéristiques du contexte ont changé, le socle de la grande majorité de nos pratiques RH. Le poste, qu'on décrit avec des descriptions de poste, il est évalué. À partir de ces évaluations, on construit des classifications qui servent de support à des politiques de rémunération fixes, avec des fourchettes de salaire. Des fourchettes de salaire, d'ailleurs, où on veille à ce que les recouvrements de classe favorisent une certaine forme de mobilité, ce qui aide à la gestion des carrières. Sans parler non plus de la gestion des compétences, sous un angle individuel comme collectif, qui passe par des référentiels d'emploi-repère, notion qui est intimement liée à celle de poste, on l'a vu, ou même des processus de staffing, qu'il s'agisse de recrutement interne ou externe. Bref, on le voit, le concept de poste structure encore beaucoup de processus RH en entreprise, alors qu'il a été pensé pour un modèle dont la cohérence est aujourd'hui challengée, et c'est ce qui pose par conséquent la question d'une profonde transformation ressources humaines.